Je regrette tellement de t'avoir avoué mon amour quand tu étais en prison. Aujourd'hui, je ne ressens plus que de la haine. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à ton bébé. Je te crois pas. Tu es cruel, Mar. Je ne vais pas te laisser me reprocher quelque chose que je n'ai pas fait. C'est Camilla qui a fait un malaise. Oui, parce qu'elle se disputait avec toi. Mais c'est elle qui est venue m'insulter parce que je suis revenue à la maison. Ah oui, il y a ça aussi. Je comprends pas comment tu peux rester ici après tout ce qu'ils t'ont fait. Mais je me rends compte qu'en fait, tu n'as aucune dignité. Je découvre enfin qui tu es vraiment. Non, Juan. Tu ne comprends rien. Les choses ne sont pas du tout comme tu le penses. Les choses sont comme je les vois. La vie m'a montré que... tu es la pire des femmes. Un jour, tu regretteras tout ce que tu es en train de dire, Juan. Je ne veux plus de toi. Que ce soit près de moi ou de ma famille. Je sais que ça nous fait beaucoup de peine. Mais Susanna, écoute-moi, car à cet instant, nous devons tous les deux être très forts. Non. Je ne sais pas si je pourrais... Tu dois y arriver, Susanna. Camilla et Juan vont avoir besoin de beaucoup de soutien. On ne peut pas les laisser seuls. On ne peut pas. Et alors, qu'allons-nous faire pour les aider? On va les accompagner. Et surtout leur rappeler à quel point on les aime. Et que malgré tout le mal, tout ce qui nous est arrivé, on va en sortir plus fort parce que nous sommes une famille. C'est très difficile pour moi, mais... tu as raison. On va leur donner absolument tout notre amour. Et on doit garder la foi, comme on l'a toujours fait. Et tout ira mieux bientôt. J'ai rêvé si longtemps d'être grand-mère. Je sais. Je voulais porter mon petit-fils, jouer avec lui. Imagine un peu. Un autre petit bout de mon Juan. Viens ici. Allez. Paola, il faut qu'on parte d'ici. Comment? Pourquoi? Mon père m'a viré de l'entreprise. Quoi? Ah bon? Je te l'ai dit, mon père est furieux. Non, mais attends qu'il se calme et retourne parler avec lui, non, attends, ce n'est pas tout. Il m'a dit que si on veut continuer à vivre dans cette maison, on devra payer pour tout ce qu'on utilise encore ici. Mais comment ça, c'est ta maison? Non. Ce sera le cas seulement le jour où il ne sera plus là. Mais ce jour-là, ce sera aussi la maison de mes frères. Tu envisages vraiment de partir, là? Bien sûr que oui. Non. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu sais ce qui va se passer? Ces garces d'Ophélia et Mar vont se retrouver non seulement avec la maison, mais aussi avec tout le reste. Et ni toi ni tes frères ne pourraient revenir ici. Ça, ce sera la décision de mon père. Non, mais ne l'écoute pas. Arrête. Leonardo, personne ne peut te chasser de chez toi. Écoute-moi bien, je te dis qu'on va devoir partir. Mon père pense que je n'ai aucune dignité. Et rester ici de force ne ferait que lui donner raison. Écoute, mon amour, on doit d'abord se calmer 2 minutes. Tu veux bien? Je suis là, réfléchis calmement, et ensuite, mon amour, ensuite, on décidera de ce qu'on va faire, d'accord? Nous devons préparer une présentation pour un nouvel investisseur qu'Arturo a trouvé. Et je peux t'aider avec un truc? Pas pour le moment. Merci beaucoup, je te tiendrai au courant. Au moins, Arturo se concentre aussi sur la marque. Oui. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu parce qu'il est resté avec Camilla à l'hôpital pour s'occuper d'elle. Ça et... parce qu'il ne veut pas me voir. Je suis vraiment désolé, Valeria. Ne t'en fais pas. C'est ok. C'est bien qu'il soit avec sa sœur. Désolé de ce qui est arrivé à Camilla. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Camilla a perdu le bébé. Elle se disputait avec Mar. Elle a perdu l'équilibre et elle est tombée dans les escaliers. C'est pas vrai. Mar n'aurait jamais dû retourner dans cette maison. Malheureusement, on est les seuls à penser ça. J'aimerais que tout le monde puisse voir les choses comme toi et moi. Ces derniers temps, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Sauf toi. Je pense que si notre première rencontre avait été différente, eh bien, tu n'aurais connu que mon bon côté. Et tu ne sais pas à quel point je regrette la façon dont je t'ai traité cette nuit-là. Je t'ai jugé sans rien savoir de toi. Et c'est pour ça que tu fais tout ça? Et que tu crois autant en moi? Non, Valeria. Je le fais parce que tu l'as mérité. Parce que tu es une femme très spéciale. Tu as su me montrer ta vraie nature. Alors Nicolas, tu crois en moi? Beaucoup.
Excusez-moi, j'ai mis à jour la présentation. Bon, si vous voulez la revoir ou... Oui, on va la voir, oui. Montrez-nous. si vous voulez, on peut gérer ça plus tard. Non, non, c'est bon, Pedro. Comment vous sentez-vous, Camilla? Mal. Je suis vraiment désolé. Mais je dois vous dire que tout cela aurait pu être évité si vous aviez pris le médicament. Vous avez mis votre vie en danger. Je n'étais pas prête à perdre mon bébé. Rien n'a plus de valeur que votre vie. Sans ce bébé, c'est sûr que je vais tout perdre. C'est la vérité. Non, ne dites pas ça. Vous allez vous en sortir. Écoutez, pour l'instant, vous êtes physiquement prête à sortir demain. Je vous demande seulement de vous reposer. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment va ma Camilla? Elle va mieux. Elle pourra sortir demain. Ah, Dieu soit loué. Merci beaucoup, docteur. Je vous laisse. Merci. C'est bien, Camilla, que tu puisses rentrer à la maison demain. Ma fille, je ne veux pas que tu te sentes seule. Je ne peux pas imaginer ce que tu dois traverser, mais on va t'aider à surmonter ça en famille. Juan ne m'aimera plus. Non, 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 non. Ne dis pas ça. Tu es sa femme. Si seulement c'était suffisant. Oui, la présentation est parfaite. Et Valéria est très belle sur les photos, pas vrai? Si ça peut aider, je peux prendre la parole à la réunion. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. En tout cas, tu dois être là. Tu es l'image de la marque. Bon, je pense que je ferais mieux de partir. Je t'appelle plus tard. Ouais. Mon sac. Quel idiote. À plus tard. Je suis arrivé au pire moment possible, n'est-ce pas? C'était le meilleur moment, Pedro, t'imagines pas. J'étais sur le point de faire une sacrée bêtise. Quoi? J'étais sur le point de lui dire que j'avais des sentiments pour elle. Louise, pouvons-nous parler? Entre. Que puis-je faire pour toi? Je ne sais pas par où commencer. Depuis que je me suis mariée avec Leonardo, j'ai mis tous mes besoins de côté. Et vous le savez. Et maintenant, vous savez que j'ai enduré des humiliations, des bassesses, des grossièretés, du mépris. De la part de Cecilia, paix à son âme, des frères de Leonardo, et de vous-même. Et... Écoute, Paola. Où est-ce que tu veux en venir avec tout ce discours? ce que je veux, c'est vous supplier. Oui. Je suis ici pour vous supplier de reconsidérer la décision que vous prenez concernant Leonardo. C'est votre fils. Et tout ce qu'il a toujours voulu, c'est que vous reconnaissiez les efforts qu'il fait pour la famille, pour l'entreprise. C'est tout ce dont il a besoin. Tu sais comment était mon fils avant de te rencontrer? Il a toujours aimé être le grand frère, parce qu'il voulait protéger ses frères et ses sœurs. Et curieusement, petit à petit, il est devenu le plus égoïste de tous. Le plus égoïste de tous? Oui. Non, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous avez déjà oublié comment est Arturo. C'est différent, parce qu'Arturo a toujours été comme ça. Oui. Mais Leonardo se souciait d'eux le plus sincèrement du monde. Et toute cette obsession pour la reconnaissance, pour se voir reconnu plus de valeur que les autres, c'est arrivé avec toi. Donc si tu tiens vraiment autant à mon fils que tu le dis, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de le quitter une bonne fois pour toutes. Ce qui s'est passé ne va pas nous séparer. Tu verras. On pourra surmonter tout ça. Non, Juan, je ne peux pas. Ça m'a juste fait réaliser une chose. Quoi? Qu'il n'y a plus rien qui nous lie. Tu n'as sûrement plus aucune raison de rester avec moi maintenant. Non, Camilla, non. Je sais que, là, tout de suite, tu es très triste. Et tu ne penses pas clairement.
Mais ça va passer. Ça va nous rendre plus forts. Oh, Juan, tu le penses vraiment? Ce qui va être impossible à surmonter pour moi, c'est que, à cause de Mar, nous avons perdu notre bébé. Non, monsieur. Leonardo est ma famille et je ne vais pas l'abandonner. Rappelle-moi à quel moment Leonardo a mis de côté son rêve de devenir père. Qu'as-tu répondu à ma femme quand elle t'a demandé, elle qui mourait d'envie d'être grand-mère? Je lui ai dit que ce n'était pas le moment. Ah, tu es tellement égoïste que tu trouves très facile de dire que mon fils est ta famille. Alors que tu n'as jamais voulu lui donner la famille dont il rêvait. Parce que Leonardo avait d'autres priorités. Non. Oui, il passait des heures au bureau à travailler pour vous. Non, tu ne peux pas me dire que tu as tout fait pour Leonardo alors que tout ce que j'ai vu de toi, c'est que tu ne t'occupes que de tes propres intérêts. Mais je suis content que tu soutiennes ton mari. Car crois-moi, sans mon soutien, il en aura besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas entrer? Parce que je veux voir personne de cette famille, Mar. Pourquoi t'as accepté de revenir ici? Je comprends pas. C'est que je veux que tout cela s'arrête. Ça a été tellement difficile pour moi. Maintenant, Camilla me reproche la perte de son bébé. Mais je te jure que je n'ai rien fait. Je sais. Et en plus, Juan est venu me dire qu'il me déteste. Même s'il m'a déjà avoué en prison qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Tout ça, ça aurait été beaucoup plus facile si tu avais dit la vérité à Juan dès le début. Je voulais le lui dire, mais... tout ça n'a plus de sens. Oh, Mar, je supporte pas de te voir triste. Je vais m'en sortir. Entrez. Ah mon fils, je ne t'ai pas vu. Où étais-tu? J'ai eu des problèmes, papa. Chaque fois que je me sens mal, moi aussi, je me tourne vers elle. Oui, elle me manque beaucoup. Surtout dans ces moments difficiles. Mes parents ont été très durs avec moi. Chaque fois que je me mettais en colère, c'était ta mère qui me calmait. Elle arrangeait tout avec une douceur qui me faisait toujours l'aimer davantage. J'ai fait une erreur, Arturo. J'ai pensé que je vous ferais du bien. Et c'est là que je me suis senti le plus éloigné de vous quatre. Avant que tu ne rentres de l'hôpital, papa, j'allais quitter la maison. Je ne sais pas comment réunir à nouveau notre famille. Moi non plus. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je vais la récupérer. Je te le promets. Je l'espère. Oui. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, et maintenant que je sais pas si c'est possible, papa. Que sais-tu au juste? Tu sais pas à quel point ça m'atteint. Quand tu souffres, je souffre. J'aimerais vraiment rester avec toi, mais je veux pas croiser Arturo. Ils se sont vraiment mal comportés, pas vrai? Je pense qu'il y a aucun moyen de sauver notre couple. Alors il reste plus qu'à essayer de comprendre tout ce qui nous est arrivé. Oh, Valeria. Toi? Tu ne t'attendais pas à ce que je sorte définitivement de la vie d'Arturo? Après tout ce qui s'est passé, jamais Arturo ne voudra te revoir, même si tu le supplies, Priscilla. Tu crois qu'on ne s'est pas vus, lui et moi? Bien sûr que si. En fait, je dois te remercier. Pourquoi? Je ne sais pas ce que tu as fait à Arturo la dernière fois que vous vous êtes vus, mais il est venu se consoler auprès de moi. Et honnêtement, ça a été l'une des meilleures nuits de toute ma vie. Alors merci. Vraiment. Papa, tu ne me dis pas toute la vérité. Que veux-tu dire? Je veux savoir si t'as eu des problèmes avec maman. Non. Vous avez toujours été un couple parfait. Eh bien parce que nous l'étions. Alors? Quoi?
Rien. Rien, c'est peut-être mon imagination, papa. Qu'est-ce que tu sais? Je veux... Ah, je peux? Excusez-moi. Priscilla. Comment ça va, Louis? Désolée de vous interrompre. Non, tu es la bienvenue. Arturo, je peux te parler une minute? Bien sûr. Bon, je vous laisse. C'est toujours un plaisir, Priscilla. Plaisir partagé. Je vous laisse. Qu'y a-t-il? Je veux te demander quelque chose. Je ne veux pas que tu oublies ta sœur. Je suis son amie, mais elle a besoin de toi et de tes frères. Ne la laissez pas rester dans cette maison horrible. Pauvre Camilla, Arturo, c'est mon ami. Mais je n'aime pas la voir traverser tout ça. Camilla a décidé d'être avec Juan, Priscilla. Je ne peux rien faire. Arturo, c'est une mauvaise décision. Prise sur un coup de tête et ça lui a déjà coûté beaucoup trop cher. C'est ta sœur et elle souffre. Quelqu'un doit l'aider. Allez, ne l'écoute pas, Valéria. Non, tu sais quoi? J'avais besoin d'entendre ça. De quoi tu parles? Tout ça. Ça m'ouvre définitivement les yeux. Arturo et moi, on n'a absolument plus rien à faire ensemble. Ah, je suis désolée. Je sais à quel point tu l'aimes. Mais tu sais, parfois l'amour ne suffit pas. Dommage que je dois continuer à le voir au travail. Dieu merci, Nicolas est là, parce que sans lui, tout serait beaucoup plus difficile. Oui, Dieu merci. Quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, tu ne cesses de parler de Nicolas. Parce qu'il a été mon plus grand soutien. Il t'a quand même aidé à sortir de prison. C'est le seul qui me soutienne, qui me fasse confiance. Eh bien, si je ne savais pas tout ce qui s'est passé, je penserais que tu ne ressens pas que de la reconnaissance. Nicolas était comme un ange. Oui, mais je pense aussi que Nicolas ne fait pas cela uniquement par souci de justice ou pour connaître la vérité. Pourquoi? Parce que... Eh bien, pour toi. Mar, de quoi tu parles? Je pense qu'il a des sentiments pour toi. Et il ne te laisse pas indifférente. Mais vous savez tous les deux que votre relation peut pas aboutir. Non, tu dis n'importe quoi. Ah oui, d'accord, peut-être. Bon, je m'en vais, avant que Priscilla et Arturo descendent et que je m'énerve encore plus. Je t'aime. À plus tard. À plus. Hé, waouh! Nico? Bienvenue, Michel. Oui, Enfin, je te vois. Oui, je suis content que tu sois là. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Et à quel point j'avais besoin de toi. Chaque fois que tu as besoin de moi, je serai là. Oui, je sais. Et je t'en suis reconnaissant. Merci beaucoup. Bon, raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi tout. Il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Mais je suis content que tu sois venu. Je suis content que tu sois là. Merci. Parce que tu es venu me sauver de moi-même. On y va? Oui. Oui. Je te raconterai en chemin. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté, hein? Eh bien, regarde. Avec ça, tu vas pouvoir faire le test. Ah, Dieu soit loué, merci. Je t'ai dit que j'allais le faire, oui ou non? J'ai aussi quelque chose pour toi. Matteo? Mon Dieu, mon Dieu. Bonsoir, madame. Matteo, voici Ophelia Garcia. Enchanté, madame Garcia. Valéria, Bonsoir, Nicolas. que se passe-t-il? Que fais-tu ici? Tu m'as pas appelé et je voudrais te parler parce que j'ai quelque chose à te dire et je veux aussi te poser une question. Entre. Entre, s'il te plaît. Merci. Bon, Valéria, dis-moi, je t'écoute. J'ai réfléchi. Bonsoir. Michel, je voudrais te présenter Valéria. Ah, salut Valéria, on m'a beaucoup parlé de toi. Écoute Nico, mon amour, je t'ai rapporté ton vin préféré de Boston. Tu m'as vraiment apporté ça. C'est tellement gentil. Je sais, on pourrait l'ouvrir avec ton ami. Tu veux boire un verre? Excusez-moi. Tous les deux, vous êtes... En couple? Je suis Michel, la petite amie de Nicolas de Boston. Il ne t'a pas parlé de moi? Rossio dit que Paola lui a fait beaucoup de mal aussi. Cette sorcière s'en est prise à mes filles.
Et à la plus jeune en plus, Mar. Elle a été jusqu'à l'envoyer en prison. Elle a fait la même chose à mon frère. Je suis prête à vraiment tout. Pour qu'il réalise enfin qui elle est vraiment. C'est un serpent qui n'a fait que tromper les Portilla et tous ceux qu'elle pouvait. Exactement. À commencer par Leonardo. Mais je dois vous prévenir absolument d'une chose. Je n'ai peur de rien. Les informations dont je dispose vont non seulement détruire Paola, mais aussi affecter durement les Portilla. Je m'en fiche. Tant que Paola paie pour tout ce qu'elle a fait.